Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu comme un marronnier, quelque chose qui revient assez régulièrement dans les conversations de tout un chacun. Parce que je suis tombée sur une statistique dernièrement, mais c'est une statistique ancienne, mais moi je suis tombée dernièrement dessus, qui disait que en fait il y avait la moitié des gens qui fantasmaient sexuellement donc sur un ou une de leurs amis, enfin voilà, quelqu'un du sexe opposé. Et moi, ça me semble très problématique comme statistique. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui sont les comment dire, les personnes qui ont été interrogées, quel est leur âge, bon bref, hein, ça me pose problème et je voudrais en discuter avec vous aujourd'hui, voilà. Mais avant ça, générique. Voilà, je voulais discuter de ce sujet aujourd'hui. Parce que je trouve ça assez étrange. Pour moi, il y a des gens, vous allez rencontrer des gens, peut-être vous, qui pensent qu'en fait, l'amitié entre un homme et une femme, ça, c'est pas possible, parce qu'il y a toujours une ambiguïté d'attirance sexuelle, etc. Et moi, enfin, clairement, ce point de vue me pose pas mal de questions. D'abord, ça voudrait dire que tout le monde est hétérosexuel. Et voilà, et que voilà, on ne vit dans un monde où il y a que des gens qui sont attirés par les personnes de l'autre sexe. Donc déjà, on sait très bien que c'est pas vrai. Et puis, même si on était homosexuel, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas avoir d'amitié avec quelqu'un voilà, du même genre que nous. Et c'est pas vrai, évidemment, on le sait très bien. Donc ça me pose problème en fait. C'est cette manière de voir les choses. Je trouve ça assez étrange. Ensuite, hein, la deuxième question que ça me pose, enfin le problème, ou je ne sais pas comment dire, ce serait, c'est qu'en fait, ça voudrait dire que nous ne sommes que des animaux et que nos relations sociales, quelles qu'elles soient, sont toujours de toute façon basées sur cette histoire de la reproduction de la sexualité festive, enfin bon, de tout ça. Et moi, je crois pas. Pas du tout. Enfin, clairement, j'ai développé des tas de relations professionnelles, amicales, voilà, avec des hommes. Moi, je suis hétérosexuelle. Et d'ailleurs, mes deux amis les plus chers, ceux à qui je me confie le plus, sont des garçons. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté, ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, je peux l'affirmer, puisqu'on en a même discuté, voilà, parce que, comme je vous le disais en préambule, c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les discussions entre les gens. Moi, je crois qu'en fait, l'amitié, c'est vraiment spécial. Je parle de l'amitié, je parle pas des connaissances, je parle pas des gens qu'on côtoie par-ci par-là, avec qui on va danser, avec qui on va boire un coup, qu'on croise dans la rue. Voilà, je parle pas de ça. Je parle de l'amitié profonde. L'amitié, c'est basé sur des ressorts qui vont au-delà d'abord de l'aspect physique, mais aussi de l'aspect psychologique, puisque l'attirance, c'est pas non plus qu'une question de physique. Ça peut être, voilà, on peut être attiré parce que quelqu'un nous semble extrêmement brillant, parce que on admire, je ne sais pas, quelque chose, parce qu'il est ou elle est très gentil ou gentille, parce que, enfin, vous voyez, il y a des tas et des tas de ressorts qui soutiennent l'attirance envers quelqu'un. Et en vrai, pour moi, l'amitié, ça ressemble, en tout cas dans ma conception, et je veux dire, on peut en discuter, on n'est pas tous obligés d'avoir la même conception de l'amitié, mais pour moi, ça ressemble beaucoup à de la fraternité ou de la sororité, enfin en tout cas, mes amis, hommes et femmes, moi je les considère comme un peu faisant partie de ma famille.
Et alors bon, c'est peut-être lié à mon histoire, c'est peut-être voilà, peut-être que je suis spéciale, enfin je sais pas, mais enfin j'imagine que vous êtes beaucoup comme moi. Et il y a un truc, c'est que dans la famille, la question de l'attirance sexuelle n'existe pas, clairement pas. C'est pas possible. Enfin je veux dire, il y a, enfin moi je n'ai pas ni frère ni sœur, mais je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas dans les familles. Ou si ça se fait, clairement c'est pas tout à fait normal. Enfin, c'est pas que c'est pas tout à fait normal, c'est que c'est carrément pas normal. Il y a un tabou universel comment dire, qui interdit les relations de cet ordre-là, voilà, entre un frère et une sœur, évidemment, entre sœurs aussi et entre frères. Donc, en fait, je me dis que les gens qui pensent que l'amitié entre un homme et une femme n'est pas possible parce qu'il y a forcément une attirance, bah c'est sans doute, ils n'ont pas la même conception de l'amitié que la mienne. Et de fait, je pense que je ne pourrais pas être amie avec ces gens-là. Alors, je pourrais être copine, enfin voilà, échanger des choses, etc. Mais pas être amie au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire une sorte de... comment dire, de communauté d'esprit où on s'accorde le droit d'être sincère, de pouvoir se confier, mais aussi de pouvoir faire des choses ensemble. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans l'amitié, mais dans cette espèce de choses, enfin de relations totalement platonique de fait, même si on peut se prendre dans les bras, même si, enfin voilà, on peut s'apporter de la douceur hein, quand quelqu'un rencontre, enfin voilà, je sais pas, passe un mauvais moment, on peut le prendre dans ses bras, etc. Mais ça veut pas dire qu'on a une attirance sexuelle. Enfin, je veux dire, c'est complètement hors de, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie, c'est de la vidéo, c'est que vraiment moi, je pense vraiment que si on pense que on peut pas parce qu'il y a toujours une ambiguïté, on peut pas être ami avec quelqu'un de l'autre sexe parce qu'il y a toujours une ambiguïté, c'est qu'on a une conception de l'amitié qui est spécifique, et en tout cas qui est pas celle que je partage. Puis la deuxième chose, il va y avoir des gens qui pensent que l'amitié entre un homme et une femme, c'est pas possible parce qu'on est trop différents. Et que là, en fait, on ne peut pas partager des choses parce que fondamentalement, les hommes et les femmes sont très différents. Et là, ça pose un deuxième problème. Une autre question, ça serait de se dire, en fait, partir du principe que les différences ne peuvent pas s'accorder, c'est étrange quand même. Ça voudrait dire que quand vous rencontrez quelqu'un, s'il est différent d'un autre point de vue, différent de vous, alors là on parle du genre, mais ça pourrait être autre chose que le genre, ça pourrait être la culture par exemple, ça pourrait être la taille, ça pourrait être la grosseur, ça pourrait être le port de lunettes ou le non-port de lunettes, ça pourrait être n'importe quel type de différence. Ça voudrait dire que on ne pourrait pas s'accorder parce qu'on est trop différent et on ne pourrait pas se comprendre. Et alors, c'est quand même très étrange parce que, au contraire, moi je crois que l'amitié peut très bien se fonder sur une différence parce qu'il y a cette fois-ci un partage de points de vue. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le même point de vue, qu'on n'a pas été élevé de la même manière, qu'on n'a pas éduqué de la même manière, parce qu'on n'a pas les mêmes influences, etc., qu'on ne peut pas s'entendre. C'est pas parce qu'on ne pense pas la même chose, parce qu'on ne part pas du même, du même, comment dire, du même, enfin pas niveau, mais du même lieu, en tout cas, du même espace de représentation. En fait, c'est pas qu'on ne peut pas accorder nos violons. Bien au contraire, parce que je crois que être différent, rencontrer des gens qui sont différents de nous, ça nous permet de nous enrichir de leurs apports, de leur point de vue, de leur culture, de leur façon de voir la vie. Et que c'est comme ça, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je conçois le développement, le développement personnel. Je sais que c'est un gros mot, hein, voilà, pour beaucoup de personnes maintenant, mais en tout cas, moi, j'ai bien l'intention d'essayer de m'améliorer en tant qu'humaine, et je ne peux
enfin, dans mon point de vue, je ne pourrais m'améliorer qu'en m'enrichissant de choses qui sont différentes de moi. Parce qu'autrement, comment dire, je suis dans une espèce de cristallisation de ma pensée, et du coup, elle devient complètement dure, et vous voyez, et ça, enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas. On peut pas traverser la vie, tous les âges de la vie, mais aussi tous les problèmes qu'on a dans la vie, puis aussi tout ce qui arrive en termes d'actualité, etc., avec un point de vue et le même du début à la fin. Si on ne fait pas évoluer son point de vue, on perd complètement sa capacité d'adaptation à notre environnement. Et je pense que c'est complètement idiot de... Enfin, pardon, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que ne pas... Vous voyez, ça me fait penser aux petits-enfants. Et aux jeux de petits-enfants, vous savez, ces fameux jeux où il y a c'est une espèce de boîte avec des trous de différentes formes. Et il y a des trous ronds, il y a des trous carrés, il y a des trous triangles, etc. Et le jeu consiste à mettre les formes, voilà, par exemple une balle, enfin une sphère en tout cas, dans le trou rond et pas dans le trou triangle, puisque ça ne rentre pas. Et on voit au tout début du développement de l'enfant, les jeunes enfants, les plus jeunes en tout cas, qui n'ont pas acquis cette maturité de cette forme, de s'adapter à la forme, essayer et puis taper dessus pour que ça rentre. Et puis au bout d'un moment, ils comprennent que c'est pas comment dire, à l'environnement à s'adapter, mais plutôt à eux à trouver la stratégie qui va permettre de résoudre le problème, qui est de mettre toutes les formes dans la sphère, enfin dans la boîte. Et donc il faut un effort d'adaptation finalement en essayant de comprendre le mécanisme et de comprendre, voilà. Et ça va les faire grandir. Pour moi, rencontrer des gens différents, donc dans le cas qui nous occupe, par exemple des hommes, puisque pour moi on n'est pas si différents de ça, mais quand même on a été élevés de manière différente, et donc ça a forcément forgé notre manière de voir le monde, côtoyer des hommes et pour pouvoir partager avec eux des moments d'intimité, je parle d'intimité relationnelle, hein, je ne parle pas de sexualité évidemment, où on peut se confier les uns aux autres, où on peut partager, et ça nous fait grandir. Et en nous faisant grandir, ça nous permet finalement de mieux nous adapter. Donc moi en tant que femme, parce que je me définis comme une femme, évidemment, enfin évidemment non, c'est pas évident, mais en tout cas moi je me définis comme une femme, je bénéficie énormément de cet apport, de ces regards masculins, voilà, avec lesquels je peux partager des conversations. Et je suis absolument certaine que eux aussi bénéficient de mon regard en tant que femme et puis du regard d'autres femmes. Et tout ça, cette intimité, cette sincérité qu'on partage, on n'est pas du tout obligé de le partager dans une relation sexualisée, pas du tout. D'ailleurs, et je reviens sur le premier point, moi, moi je considère mes amis comme mes frères et sœurs, et ils n'ont pas de sexe, quoi. Oui, ils en ont un, mais comme je vous disais, à la limite, c'est ce qui va m'apporter la petite chose qui fera... Enfin, en même temps, les autres filles, enfin, mes amies IES, m'apportent aussi ces différences-là, parce qu'elles ne sont pas toutes issues de la même culture, enfin, on n'a pas toutes le même âge, etc. Et j'essaye de me nourrir de tout ça, histoire de finir moins conne. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais c'est un peu mon but dans la vie. Quand je dis m'améliorer en tant qu'humaine, c'est d'essayer d'être... voilà, et je le suis encore vraiment dans plein de situations, et puis de toute façon parce que je suis une humaine, hein, donc dire la perfection n'existe pas. Mais j'essaye de viser un peu, un peu quelque chose de plus haut que moi. Et évidemment, quelque chose que je n'atteindrai jamais. Et je trouve que ça, c'est bien, finalement. Bref, je vais m'arrêter là. C'est une petite vidéo. Mais je sais pas, voilà, je me disais que c'était intéressant de partager ces réflexions avec vous. Et je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!